après tout ça, un jour, il marchait la nuit et puis il a vu Dieu. Il a saisi Dieu, il dit, bénis-moi, tu ne bouges pas. Dieu m'a réveillé un jour à 1h30, j'ai prié jusqu'à 6h. Tu n'as rien à perdre. Il a lutté Dieu jusqu'au matin. C'est la prière. Je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni. La Bible dit, Jacob était seul quand ça s'est passé. Au moment de ta consécration, tu seras seul. Ne te presse pas pour avoir des amis. Ne te presse pas pour avoir un mari. Ne te presse pas pour avoir une épouse. Au moment de ta consécration, tu seras seul. Jacob était avec ses gars, mais il passait au bord du feu. Il était seul, il marchait. Et puis il a vu Dieu, Oh, il n'était plus aveugle. Donc quand il a saisi que c'est Dieu, il a saisi Dieu. Il dit, tu ne bouges pas. Galère que je traverse là. Il ne te laisse pas. Toi, tu laisses Dieu toutes les nuits, tu dors bien. Et puis le matin, tu te rends compte que tu es en galère. Non. Il dit, tu ne bouges pas. Dieu dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Il y en a ici, Dieu vous donne des noms de baptême. Dieu t'appelle Israël. On dit non, tu t'appelles Richard. Est-ce que tu sais ce que Satan te fait? Dieu dit, tu t'appelles Israël. Tout le monde savait que Jacob s'appelait Jacob. Tout le monde s'est mis au diapason de Israël. Pourquoi? Sa grâce était dans son nom. Et le seul moyen de le bénir, c'était de changer son nom. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le seul moyen de le bénir, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Deux fois, c'est ton nom qui te fatigue. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais Dieu veut parler à quelqu'un. N'accepte pas que les gens te donnent ton identité d'avant. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Peux-tu dire, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Deux fois, Satan vient te convaincre que Jésus n'est plus là. Ne savez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que vous soyez réprouvé. Ça veut dire que Dieu t'a chassé. Ne venez jamais vous asseoir à l'église sans être sûr que Dieu est avec moi ou bien il m'a chassé. C'est une conversation personnelle que vous devez avoir avec Dieu. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Quand vous devenez chrétienne, vous devenez chrétien, Dieu vous donne une puissance. Il vous donne une onction. Quelqu'un dit amen. Notre puissance là, elle n'est pas contre la vérité. Beaucoup veulent utiliser leur puissance contre des vérités bibliques. Le jeûne et la prière, la méditation sont des vérités bibliques. La vérité, c'est que Jésus-Christ est Dieu. La vérité, c'est que Jésus-Christ est le Messie. La vérité, c'est qu'il y a une seule manière de marcher avec Dieu. Est-ce que tu es dans cette manière de marcher avec Dieu selon la parole de Dieu? Tu deviens chrétien, chrétienne, il te donne une onction. Qu'est-ce que tu en fais? Il y en a qui utilisent leur onction pour marcher contre la vérité. Ce n'est pas pour ça que ça t'a été donné. La vérité, c'est que quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Quiconque croit en lui devient fils et fille de Dieu. Quiconque croit en lui manifeste les dons spirituels, marche selon l'esprit, selon les ordonnances, selon les préceptes, selon les commandements de Dieu. Toi qui es assise là, est-ce que tu peux citer 4 versets bibliques? Quand mon père spirituel est arrivé à l'église, il dit, qui peut me citer Jean 3,16? La première fois, j'ai dit, ah, c'est quoi Jean 3,16? J'étais assis. Le jour-là, il m'a eu, j'ai dit, mais Jean 3,16, c'est quoi? Oh, c'est le verset biblique universel que n'importe quel chrétien qui ne connaît pas la Bible connaît. Oui. Pourquoi? Parce que c'est sur Jean 3,16 que se base l'Ancien Testament et le Nouveau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le témoignage de toute la Bible. Donc quand tu marches, tu dois connaître les ordonnances, tu dois connaître les préceptes. Et chacun d'entre nous doit avoir un niveau spirituel élevé pour que dès que quelque chose qui est impur s'introduit dans l'église, hop, tu vois. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi, verset 10, j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai reçu quelque chose en tant qu'homme de Dieu pour l'édification et pour bâtir votre vie spirituelle. Amen. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour votre destruction. Mais beaucoup vont éprouver les hommes de Dieu, pousser à bout les hommes de Dieu
pour que l'onction de l'homme de Dieu travaille pour sa destruction. Or, la puissance de Dieu, ce n'est pas pour votre destruction, mais c'est pour votre édification. Je veux proclamer ce matin que toute parole de Dieu que tu reçois t'édifie, te perfectionne, t'élève au nom de Jésus-Christ, te donne une sagesse et déploie la grâce et toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie qui ont été faites parce que depuis un moment, nous sommes plus que vainqueurs. Tout est déjà accompli. Tout le reste là, c'est du cinéma satanique, ça ne te touche pas. Sache que par la foi, tu as tout reçu et que le mouvement de Dieu est déjà déclenché et tu es en train d'arriver dans quelque chose que Dieu a prévu. Amen. Il dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Le chrétien, il a un problème. Il a un problème pour être heureux. Soyez dans la joie. Écoutez, quand Israël est sorti d'Égypte, il y avait avec eux des ramassis. Ça veut dire des gens de foutaise et des gens à foutaise. Donc, entre l'Égypte et le désert et la montagne de Dieu, il y a eu une formation spirituelle. Amen. Donc, arrivé là-bas à la montagne de Dieu, les gens vont se mettre à danser. Quand les gens se mettent à danser, les ramassis aussi dansent. Mais vous dansez pourquoi? Nous, on a été formés, on a été transformés, on a été consacrés, on a été lavés, on a été bénis. C'est pour ça qu'on danse. Donc, on est dans la joie à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, il dit, toi qui es chrétien puis chrétienne, si tu es sûr que Dieu a fait, si tu es sûr que Dieu agit, sois dans la joie. Il dit au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, virgule. Maintenant, il dit, consolez-vous. Vous savez que la consolation est un ministère? Est-ce que vous savez que le consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui seul qui a une onction extraordinaire pour la consolation? Le problème, c'est que tu n'as pas pris l'habitude d'échanger avec lui et maintenant tu veux être consolé. Et maintenant, quand c'est compliqué que tu veux la consolation, tu n'arrives pas à l'entendre parce que tu n'avais pas pris l'habitude d'avoir une intimité avec Dieu. Maintenant, qui s'appelle le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Qui a le ministère de la consolation? C'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas à manger, je ne peux pas payer mes factures, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Qui est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne parles pas avec lui? Maintenant, c'est lui qui va aller parler aux humains pour toi. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui ont reçu le don de la consolation. Il y en a qui ont reçu le don, quand il y a un décès quelque part, c'est eux qui s'en vont parler. Les gens sont... Il y a un ministère, ça s'appelle le ministère de la consolation. Il y a des blessures qui ne peuvent guérir que par l'action du Saint-Esprit en toi. On peut t'avoir fait quelque chose et puis tu ne guéris pas. L'apôtre Paul dit au reste, frères, soyez dans la joie premièrement. Ensuite, perfectionnez-vous deuxièmement. Ensuite, consolez-vous. On doit apprendre à se perfectionner. Tu n'as jamais jeûné, apprends à jeûner. Tu ne médites pas, apprends à méditer la parole. Tu ne sais pas prier, on apprend à prier. Les 12 là, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient s'asseoir sur ta vie, il y a des gens qui te quittent. Il y a des gens qui te laissent tomber. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui t'abandonnent. Il y a des gens qui... Ça dit, tu as dit à Dieu que ton règne vienne. Quand lui, son règne vient là, il enlève ce qui est sale. Maintenant, il y a des trucs qu'il enlève, tu pleures. Quand tu dis que ta lumière soit, il fait descendre sa sainte lumière dans ta vie. Quand sa lumière vient, tu es fâché, tu pleures. Mais oui, ma fille Rebecca, quand la lumière descend, les anciens gars te quittent. Mais quand Satan te quitte là, si Satan t'avait offert une Range Rover, il va partir avec. Pourquoi tu pleures? Donc toi, tu veux que Dieu vienne descendre sa lumière, il chasse le gars parce que le gars ne veut pas t'épouser, mais tu veux garder ce qu'il t'a offert. Amen. Dis à ton voisin, tu mens. Mais quand on était dans le monde là, ce que vous ne savez pas, c'est que dans le monde, tu es un païen. Tous tes biens appartiennent au monde païen. Dans ta vie de la lumière, il faut tout réacquérir. Et beaucoup parmi nous sont fâchés parce que quand ils partaient, ils voulaient partir avec les affaires de Satan. Il dit, tu mens, je ne te donne pas, c'est pour nous. Quand tu rentres dans le royaume là, tu t'en vas prendre maintenant la grâce du royaume, la bénédiction du royaume, l'argent du royaume, la maison du royaume, le mari du royaume, l'épouse du royaume, tout du royaume, les vêtements du royaume. Écoutez, maintenant votre problème c'est la lenteur de comment ça vient. C'est à cause des rapides là que les gens sont dans les ténèbres. Oh, moi je veux vite.
Il dit, peu importe ce qui se passe dans ta vie, sois fidèle et reste dans la présence de Dieu.